Et nous allons passer à l'intervenante suivante. Encore une fois, on doit aller un peu vite, je suis navrée. Et nous allons arriver à Janine El-Koubi avec, alors excusez-moi, voilà. Alors voilà, Janine El-Koubi. Si nous sommes des perles de savoir, voici le fil, le lien qui nous relie, une mensch. Y a-t-il le mot au féminin? Si c'est le cas, alors merci de me le donner, chère Janine El-Koubi. Agrégée de lettres classiques, écrivaine, et si vous avez eu l'occasion de la suivre sur les réseaux sociaux pendant le confinement, c'était un régal de la lire. Des publications d'une grande profondeur qu'on espère un jour relier dans un livre sur un nouveau thème littéraire, non moins inédit, le confinement et ses conséquences. Janine est enseignante et conférencière de textes et pensées juives, ancienne vice-présidente du consistoire, mais aussi présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Strasbourg, une femme vraiment inspirante. Aujourd'hui, le sujet évoqué par Janine El-Koubi sera la faute d'Adam. C'est à vous, Janine. Merci beaucoup. Je vais juste rapetisser mon image parce que c'est insupportable d'être devant sa propre image. Voilà. Alors d'abord, merci beaucoup à vous, Déborah, parce que je trouve vraiment tout à fait extraordinaire cette construction d'un événement de ce genre en l'espace de quelques jours avec un dynamisme, une foi dans les choses et dans les personnes, un enthousiasme qui a déjà été souligné, mais que je me plais, moi, encore une fois, à souligner. Je témoigne qu'en effet, vendredi dernier, rien pratiquement n'était en place et que vous avez tout construit avec votre équipe, mais avec surtout votre savoir-faire et votre foi contagieuse. Je voudrais remercier également les intervenantes précédentes que je ne connaissais pas, que je n'avais, je crois, jamais entendues. Je connais certaines personnellement, mais c'est la première fois que je les entends et je dois dire que les unes comme les autres m'ont beaucoup intéressée et m'ont beaucoup apporté. Donc, merci beaucoup. Je vais parler, moi, d'un thème que j'ai intitulé « La faute d'Adam », la faute d'Adam, si on prononce à la française. Ce sera, je crois, extrêmement différent de ce qui a précédé. Et nous sommes là, et d'ailleurs le contenu de mon intervention va parler de cela, nous sommes là aussi pour accepter nos différences, pour nous écouter, pour nous entendre et pour prendre chacune et chacun de l'autre ce qu'il ou elle peut nous apporter. Faute d'Adam, faute d'Adam, c'est un titre qui a pu vous sembler un petit peu inattendu, surprenant, puisqu'on parle traditionnellement presque toujours de la faute d'Ève. Faute d'Ève qui est présente bien sûr dans certains de nos midrashim, de nos textes, bien que quand même de façon beaucoup moins massive qu'elle n'est présente dans la tradition chrétienne sur laquelle nous vivons ici en France. Et nous vivons, quand je dis nous vivons dans la tradition chrétienne, c'est aussi par le vocabulaire, par la langue dans laquelle nous habitons et qui nous sert non seulement de support et de véhicule, mais également d'instrument de pensée. Donc c'est la faute d'Ève. Je ne m'attarde pas du tout sur le sort qui a été fait à Ève et à travers elle aux femmes, à travers la littérature chrétienne et la littérature aussi en général. Alors, faute d'Adam. Pourquoi faute d'Adam? Petit rappel, qui je pense peut-être certainement est inutile pour la plupart d'entre vous, c'est que nous avons affaire ici dans Bereshit, dans le livre de Bereshit, au récit de la création de l'homme et de la femme en deux temps. Il y a deux récits, le premier dans le chapitre 1, le deuxième dans le chapitre 2, et ce sont deux récits sur lesquels, bien sûr, nos commentaires ont réfléchi. Dans le premier récit, au chapitre 1, au verset 27, on nous dit « Vayivra Elokim et Adam betsalmo, betselem Elokim bara oto, zachar unekeva bara otam ». Vous voyez bien qu'il y a ici une dissymétrie entre le singulier et le pluriel. Je crois que je n'ai pas traduit le passouk, je le traduis rapidement. L'Éternel
Elohim créa le Adam à son image. À l'image de l'Éternel, il le créa. Masculin et féminin, il les créa. Donc, cette alternance entre le masculin et le pluriel a alerté nos commentateurs, en particulier Rashi, puisque nous avons aussi, la deuxième chose qui alerte Rashi, et le Midrash avant lui, c'est le fait que nous avons ce deuxième récit dans le chapitre 2 au verset 18, où nous avons la création sur laquelle je vais revenir dont je vais parler tout de suite, en 2 versets, chapitre 18, où Hachem constate qu'il n'est l'otov heyot adam levado, et c'est l'eau ezer kenegdo. Il n'est pas bon que le Adam soit seul, je vais lui faire un ezer kenegdo. Je traduis dans un tout petit instant les 3 termes que j'ai laissés en hébreu. Et puis la réalisation, ensuite, 3 versets plus loin, l'Éternel prit l'un de ses côtés, il ferma la chair à sa place, l'Éternel Dieu construisit le côté qu'il avait pris au Adam en une femme. Alors, j'ai laissé volontairement en hébreu 3 mots. Adam, parce que contrairement encore une fois à ce que nous disons habituellement, Adam n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. C'est un nom commun qui d'ailleurs très souvent, pas toujours mais très souvent, est précédé de l'article, on dit ha-Adam. Et donc, le Adam, si j'en crois le premier verset que je vous ai cité tout à l'heure, B'Tselem Elokim bara oto, Zachar onokeva bara otam, le Adam, c'est donc la conjugaison du masculin et du féminin, et pas du tout l'homme au sens masculin du terme. D'ailleurs, il y a une confirmation éclatante au chapitre 5 de Bereshit, toujours au verset 2, où on nous dit, masculin et féminin, il les créa, il les bénit, et il leur donna pour nom Adam, le jour où il les créa. Prendre le verset en hébreu, j'ai toujours des problèmes pour feuilleter mes notes. J'ai négligé de recopier les versets, donc je le lis également en hébreu. Voilà, donc זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, le jour où l'Éternel créa l'homme, בדמות אלוקים עשה אותו, à l'image de Dieu il le créa, זכר ונקבה ברא עם, de nouveau l'alternance, masculin et féminin il les créa, ויברך אותם, il les bénit, et surtout la dernière partie du pasuk, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. Il leur donna, il appela leur nom, il leur donna comme nom Adam, le jour où il les créa. Donc, Adam, c'est l'humanité, l'être humain, dans sa double nature, dans sa double composante masculin et féminin. Rashi va nous dire, en partant de ce double récit et de cette alternance têtue, répétitive entre le singulier et le pluriel, Rashi va nous dire, il le créa à 2 visages dans une première création, puis il le sépara en 2, à double visage, shne partsoufim. D'ailleurs, partsouf, c'est un mot grec, un mot d'origine grecque qui veut dire le visage. Donc, Rashi prend à son actif cette lecture-là en disant qu'il y a eu 2 moments dans la création, un moment où l'être humain a été créé dans sa double appartenance masculine et féminine, et puis un autre moment, c'est au chapitre 2, où Rashi dit qu'il les a séparés en 2 individus distincts. Alors, il y a une troisième chose que je dois expliquer, avant d'aborder là où les fautes proprement dites. Lorsque, au chapitre 2, verset 21, il nous est raconté la manière dont la création s'est faite, nous avons le pasuk suivant. Donc, Hachem a fait tomber un sommeil, une torpeur. Il appelle Hachem Elohim Tardema al Adam. Il a fait tomber une torpeur sur le Adam. Vaïshan,
le Adam s'est endormi. Et alors la partie importante, enfin, du moins pour ce que je vais dire maintenant du Passouk, Vayikar achat mitzalotav, il a pris l'une, alors on traduit habituellement l'une de ses côtes, puisque tsela, en hébreu, veut bien dire une côte, c'est même le terme qui est utilisé aujourd'hui en Israël, quand vous voulez acheter des côtelettes, c'est tslaot. Donc il a pris une de ses côtes, Vayisgor basar tartena, il a fermé la chair autour d'elle. Je m'arrête un instant. Côte, Rashi va lui faire un sort, si j'ose dire, et il va dire un de ses côtés. Non pas une de ses côtes, mais un de ses côtés, en référence au sens du mot tsela dans le livre de Shemot, où tsela désigne le côté du Mishkan. Donc, on est bien dans cette lecture cohérente de Rashi, où on a un individu unique, ou bien en tout cas une représentation unique de cet être humain dans sa double appartenance, avec dans un deuxième temps une séparation en deux côtés. Je n'insiste pas sur le fait que dire que la femme est un côté de l'homme ou dire que la femme est prise d'une côte de l'homme, vous sentez bien toute la différence de contenu et toute l'énorme fossé qu'il y a entre les conséquences de l'une ou de l'autre lecture. Rashi, en tout cas, a choisi sa lecture. Alors, j'en viens maintenant, après ce petit rappel, à ce que je voudrais vous dire de la faute de Adam. En fait, il y en a 3 des fautes. 2 d'entre elles, je pense que vous les connaissez déjà, mais je vais commencer par la première, celle à laquelle sans doute vous pensez moins. La première faute de Adam, ça a consisté dans la manière dont il a accueilli cet être nouveau, cet être féminin qui lui est amené, qui lui est présenté par Akadosh Baruch Hu. C'est au chapitre 2, toujours, au verset 23. Donc, la femme vient d'être construite, retenez ce mot, Vayiven Hashem Elokim et Atsela, Asher Lakar min ha'adam leisha. Dieu, l'éternel Dieu, Hashem Elokim, construisit, Vayiven, construisit le côté qu'il avait pris du Adam, le Isha, en une femme. Il en a fait une femme. Vaivia el Adam, et il l'a amené au Adam. Et verset 23, Vayomer ha-Adam, et c'est là-dessus que nous allons réfléchir quelques petites minutes. Vayomer ha-Adam, le Adam dit, Zot ha-Pa'am, celle-ci, cette fois-ci, Etsem me'atsamai, et os de mes os, ou basar mipsari, et chair de ma chair. Le Zot, à celle-ci, Yikare Isha, il sera donné le nom de Isha, qui met Ish l'ukachazot, car c'est de Ish qu'elle a été prise. Alors c'est sur ce cri de soulagement du Adam qui voit qu'on lui amène, qu'on lui présente quelqu'un en face de lui, quelqu'un face à lui, quelqu'un qui va briser sa solitude. Vous vous rappelez que la naissance d'une partenaire est arrivée après le constat par Hakadosh Baruch Hu, Lotov Heyot Adam Levado. Voilà que la solitude du Adam va disparaître, est brisée, et qu'il va avoir en face de lui quelqu'un avec qui il va pouvoir parler. Une partenaire de dialogue. Ezer Kenegdo, le mot qui avait été utilisé tout à l'heure. Ezer Kenegdo, je m'aperçois que je n'en ai pas parlé. C'était le terme qui avait été utilisé au moment où, je crois que si je vous l'avais dit, hein, Ezer Kenegdo, il lui fait une alliée en face de lui. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette exclamation de soulagement? Premier point, vous remarquerez qu'il parle d'elle et non pas à elle. Ce n'est pas une parole qui est adressée à Chava, qui ne s'appelle pas encore Chava, qui sera appelée Chava après. Ce n'est pas une parole qui est adressée à Chava, c'est une parole qui parle de Chava. Il n'y a pas de dialogue ici, il y a un monologue à propos de Chava. Elle est nommée à la 3e personne. Or, Ezer Kenegdo,
c'était une alliée face à lui. Et Rashi avait commenté cela de façon très brève en disant Zacha Ezer, si il est méritant, s'il fait ce qu'il doit, s'il se comporte comme il doit le faire, elle sera Ezer, elle sera une alliée. Le mot Ezer, d'ailleurs, il faut dire que ce n'est pas juste une aide, juste quelqu'un qui vient en second lieu ou en secondaire. Ezer, c'est le terme qui caractérise Hachem lui-même, par exemple dans les Teilim, lorsqu'on dit que Hachem est un allié, un Ezer de l'homme. Donc, Zacha Ezer, si lui est méritant, elle sera Ezer, allié, en plein sens du terme. Lo Zacha, s'il n'est pas méritant, Kenegdo, elle sera contre lui, et Rashi ajoute le Hilachem, pour lutter, pour faire la guerre. Voici que dans ce premier, ce qui aurait dû être l'initiation, l'inauguration du dialogue, on pourrait dire quelque part que Adam, parlant de sa compagne qui lui apparaît et ne lui parlant pas, quelque part il a escamoté ou peut-être raté le dialogue. Deuxième point dans ce passouk, le zot etzem me'atzamai basar mipsari, elle est os de mes os, elle est chair de ma chair. Voilà qu'il la voit, qu'il la parle, qu'il la décrit comme une copie conforme, comme l'exacte reproduction de lui-même, pire que la reproduction, comme le prolongement de lui-même. Chava, qui ne s'appelle pas encore Chava, je l'ai dit, sa compagne, la compagne qui lui est proposée, elle n'est que semblable à lui. Or, semblable à lui, elle l'est, puisque elle est là pour être une partenaire, mais elle est aussi différente. Rappelez-vous, Vayiven Hashem, Dieu avait construit ce côté enlevé pour en faire une femme. Il ne reconnaît pas en elle sa différence, il l'escamote, il la noie dans la ressemblance ou dans l'analogie. Et troisième point, je vais le dire très fort, il y a dans ce qu'il raconte quelque chose de l'ordre d'une tricherie. Pourquoi de l'ordre d'une tricherie? Parce qu'il dit, je vous le rappelle, le zot yekare isha qui met ish lukachazot. À celle-ci sera donné le nom de isha parce que c'est de ish qu'elle a été prise. Or, de qui a-t-elle été prise? Pas du tout de ish, de Adam. Vous vous rappelez que c'est le Adam qui avait été coupé en deux. Alors vous allez me dire peut-être, oui mais Adam, ish c'est la même chose. Pas du tout. Adam et ish, je l'ai rappelé au début, Adam c'est l'être humain dans sa double définition. Ish, c'est l'être masculin, c'est-à-dire celui, et je reprends exactement le passouk, celui qui a été amputé de son côté féminin, celui qui n'est plus que masculin et qui a en face de lui le côté féminin et qui doit entamer, enfin les deux doivent entamer ce dialogue entre le masculin et le féminin. Or, maintenant, voici qu'il l'annexe d'une certaine manière en disant qu'elle a été prise de Ish et donc qu'elle n'est qu'un appendice, la côte peut-être, qui a traversé des siècles, qu'elle n'est qu'un appendice de lui-même, alors que, si on regarde le passouk, le nom de Isha apparaît dans le texte avant celui de Ish, comme pour nous dire que le Adam ne peut devenir Ish, ne peut accéder à son statut, à son identité de Ish, que dans le face-à-face et dans le dialogue avec Isha. Et du coup, voilà, justement, il loupe sa transformation et il continue à confondre Ish et Adam, c'est-à-dire à faire comme si, et Dieu sait que c'est courant, comme si la condition humaine était résumée uniquement synonyme de condition masculine. Alors, ça, voilà pour la première faute. La seconde faute, elle est peut-être plus connue, c'est le fait que Adam Arishon, le premier homme, au début du chapitre 3, lorsque arrive ce Nahash, qui engage la conversation avec la femme, qui engage le dialogue avec la femme, eh bien, Adam n'était pas là. Adam Arishon n'était pas là. Le passouk nous dit, au début du chapitre 3, c'est assez frappant,
nous dit ceci, Vahanachash, alors je ne prends pas le passouk dans son entier, donc le nachash qui était le plus rusé des animaux du champ, du nachash on nous dit Vayomer el haisha, il dit à la femme. Et un verset plus loin, nous avons Vatomer haisha el nachash, la femme dit au serpent. Or, c'est quand même paradoxal que ce dialogue qui aurait dû être engagé entre le Adam Arishon et Isha a été escamoté, n'a pas eu lieu, et à la place, on a un dialogue entre Isha et le Nachash. Le Midrash n'a pas manqué de se demander où était Adam Arishon. Comment se fait-il que Chava ait été seule à affronter ce Nachash et à tomber en fait dans le piège de ce Nachash? Et le Midrash donne deux réponses, c'est dans Bereshit Rabbah. Le Midrash donne deux réponses sans les commenter. La première réponse, c'est que Adam Arishon dormait. Pourquoi dormait-il? Parce qu'il venait de s'unir à sa femme. Et donc, il dormait. Il était donc absent, absent du monde dans lequel Chava avait à se débattre. Et la deuxième réponse, donnée par le Midrash, c'est qu'il faisait le tour du monde. Il était en train de se promener parce que Akadosh Baruch Hu lui montrait son royaume, le royaume où il devait exercer son humanité. En tout cas, il n'était pas là, le Midrash le pointe, et il n'est donc pas là pour l'assister au moment où elle affronte cette épreuve du Nachash. Que fait le Nachash? Qui est le Nachash? Beaucoup de lectures possibles, évidemment, de cet épisode très, 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 très profond et très complexe. Mais le Nachash, dans ce qu'il dit, c'est celui qui va faire miroiter aux yeux de la femme à qui il s'adresse la tentation et le piège du pouvoir. Vous serez comme Dieu. Or, rappelez-vous, Lotov Heyot Adam Levado. Et Rashi a commenté en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que, je résume et je synthétise, Rashi dit parce qu'il se prendrait pour Dieu, et un homme ne peut pas se prendre pour Dieu. La solitude ne peut être qu'un attribut de Dieu, pas un attribut de l'homme. Sinon, l'homme va se précipiter, et précipiter ses semblables dans le malheur. Et donc, il est absent, il n'est pas là pour l'aider à affronter cette épreuve, et il n'est pas là non plus au moment où elle va manger de ce fruit, au Passouk 6. Le Passouk nous dit, elle va, donc après avoir vu que le fruit était délectable, elle va tochal, elle en a mangé, va titen gam le isha ima, elle en a également donné à son homme avec elle, va yochal, et il a mangé. On est frappé par l'extrême absence, là encore, dans le passouk de Adam Arishon, qui ne fait que manger et qui ne réagit d'aucune manière, ni pour protester, ni pour mettre un frein, ni pour être celui qu'il aurait dû être dans sa présence. Dernière faute, et là je vais très très vite parce que le temps passe, lorsque Adam Arishon, avec celle qui s'appelle maintenant Chava, va être placé face à face avec Akadosh Baruch Hu, qui lui dit « Où en es-tu » Ayeka, où en es-tu? Eh bien, il ne va pas saisir la perche que lui tend Akadosh Baruch Hu. Rashi dit que c'était une entrée en matière pour lui permettre de se situer par rapport à ce qu'il avait commis. Il ne va pas saisir cette perche, il va au contraire plonger à fond dans l'irresponsabilité en disant Vayomer Adam, Adam dit Haisha asher natata, il m'a dit, c'est la femme que tu as placée à côté de moi, que tu m'as donnée, hi natnali min ha'et, c'est elle qui m'a donné de ce fruit, vaochel, et j'ai mangé. Donc, en réponse à cette question qui devait l'aider à se situer, il trahit sa femme, mais il trahit en même temps Kadosh Baruch Hu, puisque, nous dit Rashi, il n'a pas été en mesure de reconnaître
le bienfait qu'avait été pour lui l'arrivée de Chava. Je vais conclure très très rapidement en disant que les fautes que nous avons évoquées ici vont finalement donner raison à Rashi, hein, dans cette, lorsque Rashi nous dit Zacha Ezer, Loza Zocha Kenegdo, tout cela a été entraîné par Adam et par Chava dans leur incapacité de résister et de se poser, humainement parlant, face à la tentation du pouvoir et de la toute-puissance. Et cela constitue, ce sera vraiment mon dernier mot, un portrait réaliste et intemporel et éternel des relations entre les hommes et les femmes, et une leçon aussi qui nous dit que seule la solidarité entre eux et la prise de conscience de leur nécessaire et profitable interdépendance peuvent aider chacun et chacune à échapper aux tentations stériles et destructrices du pouvoir solitaire. Merci à vous. Merci Janine, c'était vraiment passionnant.